Voilà, on va recommencer ensemble la théorie acide-base. On avait longuement parlé, si vous vous rappelez, des redox, où dans les redox, on avait un échange d'électrons entre deux entités. Ici, si on fait le parallèle entre les redox et les acides-bases, on va plus parler d'électrons, ici mais d'échange de H+, entre un acide et une base. Alors on avait vu deux théories, une qu'on appelait la théorie d'Arrhenius et l'autre de Bronsted. On avait vu rapidement que le qu'Arrhenius était assez limité, et donc ce qu'on va faire intervenir ici, c'est la théorie selon Bronsted. Alors comme ça date d'il y a quelques temps, on va évidemment refaire quelques petits rappels. Alors en ce qui concerne les acides sont des entités qui sont capables de libérer un ou plusieurs H+. Alors cette théorie se fait toujours au contact de l'eau. Donc que ce soit pour les acides ou pour les bases. Donc je vous reprends un petit exemple. L'exemple classique avec l'acide chlorhydrique, donc HCl. Si on met du HCl au contact de l'eau H2O, le HCl ici, qui est une entité acide, vu qu'elle a des H+, va pouvoir libérer son H+, qui sera prélevé par la base. Et donc on va avoir ici la formation d'H3O+, et d'ion Cl-. Et si vous vous rappelez, on aura toujours un acide de départ avec ce qu'on appelle sa base conjuguée, et le couple acide-base, toujours dans le même sens, acide / la base conjuguée, donc HCl / Cl-. Okay, pour la base, forcément ici c'est l'inverse. Donc si l'acide libère le H+, la base, elle est capable de capturer un ion H+. Alors toujours au contact de l'eau. Alors l'exemple classique avec NH3 qui est l'ammoniac. Quand on met du NH3 dans de l'eau, on va avoir ici le NH3 qui est la base, qui va capturer le H+ qui provient de l'eau. Et donc on va former ici un ion ammonium NH4+, et on va avoir formation ici d'ion OH-. Okay, même démarche qu'en haut, quand on part d'une base, on va former ici l'acide conjugué. Pour le couple, il n'y a que ça à retenir. Toujours dans l'ordre acide / la base. Donc on travaillera ici avec le couple NH4+ / NH3. À quoi est-ce que ça sert les couples? On avait déjà fait intervenir quelques notions si vous vous rappelez. Ces couples servent à les classer dans les tables, qu'on verra par après dans les exercices, pour voir si un acide est plus fort qu'un autre. Un peu comme dans les couples redox, où on les classait selon les oxydants et les réducteurs, hein, du plus fort au moins fort si vous vous rappelez. Alors de manière théorique, pour les acides, on les appelle souvent H1. Donc H1 au contact de l'eau va libérer son H+, donc va former du H3+, et la base conjuguée A-. Pour la base, on l'appelle souvent simplement B quand la base est neutre. On pourra avoir d'autres notions aussi, mais on y reviendra par après. Et la base au contact de l'eau va capturer le H+, et donc va former du Hb, et on ajoute bien la charge positive, et on aura formation de OH-. Donc ce qu'on peut comprendre déjà maintenant, et ce sera super important par après, donc surtout dans les notions de pH, etc., pour quantifier la notion d'acidité, on voit bien que les acides vont avoir tendance à former des ions H3O+, et donc forcément, plus H3O+ augmente, plus le milieu aura tendance à être acide, et inversement pour la base, une base aura tendance à libérer des ions OH-, et donc plus les OH- seront importants en solution, plus le milieu sera basique. Alors vous voyez ici que j'ai mis deux réactions complètes, c'est pas totalement juste, notamment pour celle-là. On verra en tout cas par après, il y aura des réactions acide-base complètes et incomplètes, mais ça c'est pas pour tout de suite, il faudra quelques notions de plus. Alors, troisième notion importante après les acides et les bases, on avait la fameuse notion d'ampholyte. Alors on l'appelle aussi parfois amphotère. Qu'est-ce que c'est un ampholyte? C'est une molécule qui a non seulement un caractère acide, mais également un caractère basique. Donc c'est une molécule qui peut agir parfois en tant qu'acide, parfois en tant que base. Alors je vais vous citer deux exemples. Alors il y aura un exemple très important qui sera la molécule d'eau, on y reviendra juste après. Et si vous vous rappelez, on a pris cet exemple-là en classe aussi. Par exemple, une molécule
telle que H2PO4-. Alors pourquoi est-ce qu'elle a un caractère acide et basique? Il y a des hydrogènes, et donc par rapport à la définition, elle est susceptible de libérer des ions H+, donc elle pourrait avoir un caractère acide, mais elle a également une charge négative, et si on en revient à la définition de la base est capable de capturer un ion H+, si elle est négative, elle va avoir forcément tendance à attirer les ions H+, et donc elle aura un caractère basique induit par cette charge négative. Donc ici, on a bien affaire à un ampholyte. Et donc elle agira en tant qu'acide lorsqu'elle sera en présence d'une base dans le milieu, et inversement. Et la molécule d'eau, également ampholyte, vu qu'elle est capable de libérer des H+, mais aussi d'en capturer. Et donc sa particularité, c'est qu'elle est dans deux couples acide-base, comme pour au-dessus. Le premier, H3O+, H2O, et le deuxième, où elle agit en tant qu'acide, H2O, OH-. Pour l'autre, on aura ici le couple H3PO4, H2PO4-. Il agit en tant que base. Et pour ici, il agira en tant qu'acide, H2PO4- qui libère un H+, donc HPO4, un hydrogène en moins, et donc deux charges négatives. Alors on va faire intervenir ici cette notion d'ampholyte pour quelque chose de super important pour la suite, qui sera la notion de pH. Donc comme je disais tantôt, cette notion de pH, elle va servir à quantifier le niveau d'acidité d'une solution. Ce sera une échelle super simple entre 0 et 14, utilisable par tout le monde dans la vie de tous les jours. Mais avant ça, donc cette notion de pH, ce sera dans une deuxième vidéo. Avant ça, il faut juste que je vous explique une réaction qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc autoprotolyse de l'eau. Alors cette réaction, elle est assez simple en fait, et elle part du principe que comme la molécule d'eau est un ampholyte, qu'elle peut agir soit en tant qu'acide, soit en tant que base, on pourrait se dire que deux molécules d'eau peuvent réagir l'une avec l'autre. Alors évidemment, ça sera une réaction qui se fera de manière très limitée, donc une réaction qui sera à l'équilibre, avec la molécule d'eau qui agirait par exemple celle-ci en tant qu'acide, libérerait son H+, qui serait prélevé par l'autre molécule d'eau qui agirait ici en tant que base. Donc on aurait une réaction du type H2O plus H2O donnerait H3O+, et OH-. Donc réaction à l'équilibre. Qui dit réaction à l'équilibre, et là ça fait intervenir les notions de cinquième, dit forcément Kc, donc ça, ce sera ce qu'on appellera la constante d'autoprotolyse de l'eau. Et si vous vous rappelez, cette constante là pour l'équilibre, c'est le produit des concentrations pour les produits. Donc dans ce cas-ci, H3O+ fois OH-, divisé par le produit pour les réactifs, c'est-à-dire H2O fois H2O, ou alors H2O au carré, c'est la même chose. Alors la particularité, le Kc, d'où son nom, forcément, c'est une constante. Et l'autre particularité, c'est que le dénominateur, ici, le H2O fois H2O, ça va prendre en fait une valeur numérique constante, qui est très facile à calculer. Pourquoi? Parce qu'on sait que la concentration massique, je vais dire, de l'eau dans l'eau, on sait que 1 litre pèse 1000 grammes. Donc ça veut dire que dans 1 litre, on a 1000 grammes d'eau. En connaissant la masse molaire de l'eau, qui est de 18 grammes par mole, tableau périodique, on va savoir calculer le nombre de moles d'eau qu'on a dans 1 litre d'eau. Alors je sais bien que ça paraît un peu bizarre, mais il y a quand même moyen de le calculer. Donc c'est un peu la concentration de l'eau dans l'eau, si vous voulez. Et donc le nombre de moles, 1000 divisé par 18, si vous tapez ça, vous allez tomber à 5,555, etc. nombre de moles. Donc ça veut dire ici qu'à partir de ça, la concentration ici en eau, que j'ai appelée moi dans ma relation ici avec les crochets, donc H2O, c'est ce que je viens de dire, c'est 55,55 moles par litre. Et donc, le dénominateur ici va prendre une valeur numérique connue qui sera 55,55 fois 55,55, donc c'est-à-dire 55,5 au carré, et donc il prendra une valeur constante également. Et donc on va laisser le H3O+ fois OH- du côté, dans le membre de droite de l'équation, et les constantes, on va les remettre dans le membre de gauche. Donc ça veut dire que ici, on a le Kc fois H2O au carré, qui est égal au produit de H3O+ fois OH-. Et ce qu'on sait,
c'est que ce terme-là sera toujours constant. Alors, au laboratoire, on a su calculer ici cette valeur de constante. On a remarqué deux choses, c'est que la première, ça prenait une valeur évidemment, et que la deuxième, ça allait varier en fonction de la température. Alors il y a une valeur qu'on a retenue, et celle qu'on a retenue, c'est un peu les conditions de laboratoire, c'est-à-dire qu'on va travailler ici à 25 degrés Celsius, comme en CSTP, conditions standards, et à 25 degrés Celsius, on s'est rendu compte ici que ce qu'on va appeler ici le KE ou alors le KW, on peut porter, donc ça peut porter les deux termes, donc, qui est appelé également le produit ionique de l'eau. Et donc ce produit ionique de l'eau que je vais appeler KW, il est égal à 10 exposant moins 14. Je précise bien à 25 degrés, il évolue en fonction de la température, cette valeur-là augmente quand la température augmente. Et en termes d'unité, c'est une concentration fois une concentration, donc des moles par litre fois des moles par litre, et donc c'est 10 exposant moins 14 moles par litre au carré. Okay, donc ça, super important à retenir bien pour l'année prochaine. Cette valeur de constante, elle est super importante pour faire intervenir par après, donc dans la deuxième vidéo, la notion de pH. Alors ce qu'on peut déjà en déduire par rapport à ça, c'est que quand le milieu est neutre pur, donc c'est-à-dire uniquement de l'eau pure, de l'eau distillée, la réaction se produit ici. Donc si on forme X moles de H3O+, on va former automatiquement le même nombre de moles en OH-. Donc c'est-à-dire que quand l'eau est pure, le produit des deux concentrations est égal à 10 exposant moins 14, et les deux concentrations sont égales. Donc forcément, dans l'eau pure, c'est des maths simples, je veux dire, donc le produit ici est égal à 10 exposant moins 14, et les deux valeurs sont identiques, donc forcément, H3O+, est égal à OH-, qui est égal à 10 exposant moins 7 moles par litre. Pourquoi 10 exposant moins 7? Parce que 10 moins 7 fois 10 moins 7 est bien égal ici à 10 exposant moins 14. Et la deuxième chose qu'on peut en induire, c'est que quand le milieu est acide, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit là tantôt, quand le milieu est acide, la quantité d'H3O+ augmente. Donc comme le produit ici doit toujours être constant, quand le milieu est acide, H3O+ augmente, et donc forcément OH- va devoir diminuer pour garder la constante. Et pour la base, c'est un peu la même démarche. Dans un milieu qui est basique, on va avoir tendance à former des OH-, et donc si OH- augmente, c'est H3O+ qui va diminuer. Donc si vous avez compris ce que je viens de dire, plus la quantité de H3O+ va augmenter, plus le milieu sera acide. Et donc par rapport au produit ionique de l'eau, quand on a un milieu qui est acide, on a une concentration de H3O+ qui est forcément supérieure à 10 exposant moins 7 moles par litre. Et quand le milieu est basique, donc pour une base, ce sera la concentration de OH- qui sera supérieure à 10 exposant moins 7 moles par litre. Donc je prends un petit exemple, puis dans la deuxième vidéo, là, on parlera un peu du pH, pour amener le caractère vraiment quantitatif. Donc si j'ajoute par exemple, imaginons du vinaigre ou de l'HCl dans l'eau simplement, l'acide va avoir tendance à augmenter la concentration de H3O+. Donc la concentration en H3O+ devient forcément plus grande à 10 exposant moins 7 moles par litre. Donc j'invente. On ajoute de l'acide jusqu'à ce que H3O+ arrive par exemple à 10 exposant moins 4 moles par litre. À partir de ça, on peut facilement en déduire l'autre. Vu que le produit des deux doit toujours donner 10 exposant moins 14, si H3O+ est égal à 10 exposant moins 4, forcément OH- sera égal à 10 exposant moins 10 moles par litre.